Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, l'église de Talo vous salue, mon épouse, toute la petite famille vous salue. Et je voudrais, avant qu'on aborde la prédication, dire un grand merci pour la vie du pasteur titulaire de cette église. Voilà, le révérend Azapou qui a été mon enseignant à l'Institut. Voilà, merci à mon cher frère et ami, le révérend Gédéon Akimonti. C'est un privilège, c'est un honneur de venir prendre la parole ici. L'idée première pour moi c'était juste venir adorer avec vous, mais l'honneur, et en tout cas, m'est revenu de prêcher la parole. Alors ce matin nous allons prêcher, nous allons regarder un texte que nous connaissons tous bien. Et le Seigneur va nous parler. Et nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1. À partir du verset 9, le texte est un peu long. C'est 1 Samuel chapitre 9 et chapitre 1 verset 9 à 18. Voilà, et après les derniers versets 27-28, je vais les résumer après. Voilà, maintenant, à cause du temps, est-ce qu'on ne va pas lire ça seulement en EV uniquement? Voilà. Donc, je vais demander à celui qui peut nous lire ça en EV de nous aider. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 18. Samuel fait non, verset 9. Anne se leva. Nonu le silo vola etitre Yehowa nukume eye nunola eli bobono atikladi le Yehowa pe bedo vola pe vontronu eye wole nu kham vevie eye wodo gbeda na Yehowa ke le avifam hehehe eye wode ajogbe globena Yehowa Zebaot ne ekpo wodola nyonu pe hiada eye ne do nuku wodola nyonu ti eye me mulebe o eye ne nanu tuvi wo dola nyonu la ekema matwe na Yehowa le efe agbemenu keke o katame eye talu hema deta nune o eye esi wo le gbedonda le Yehowa nukume etepe titila eli le nkude efe nunu ke hana le nuhum le time Negbe efe nuyo kwe le vavon butu butu eye efe gbe me le ditem o eyata eli bui ahamule eye eli glone bena no eka ye na mu aha asedo na we la na kole mona o kana donu globena pede nye apeto nyonu nu nya nu khala menye nyeme nu wen alo ahamwa me adeke o eye ke bonu nye jimejijewe me dede go le Yehowa nukume me gabu wo dola nyonu amedigbe o nye hiawo ple nu kakawo nu mefonu le vasede fifi tete eli globena yile nuti fafame Israel fwe maula awonu si ne biela nawo edonu bena ne evame na wo dola ne eve wo dola nyonu nupo emegbe nyonu la le eve
ƒe mɔ eye wòɖu nu eye wògato mo azɔ eye amen. C'est bon? Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père. C'est le moment de nous parler. Nous prions que les cieux s'ouvrent sur nous. Nous prions que tu nous utilises, l'interprète et moi. Et ouvre nos entendements spirituels. Donne-nous un cœur réceptif ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de venir dans le texte qui va faire l'objet de la prédication ce matin, permettez-moi de nous situer le texte qu'on vient de lire dans son contexte d'abord. Vu que la parole de Dieu est une seule histoire. Et ici nous sommes avec le livre de Samuel. Et comme je le disais, c'est important de comprendre sa position dans la Bible. Et comme ça nous permet de comprendre la portion qu'on vient de lire. Au départ, quand on commence avec Genèse, et le projet de Dieu en créant l'homme et la femme, c'est d'être leur roi. Et qu'eux soient sous lui. Et que Dieu règne au travers d'eux. Et c'était ça le plan de Dieu au départ. Mais quand on arrive au niveau de Genèse 3, on voit qu'il y a une sorte de rébellion. L'homme a rejeté la royauté de Dieu. Et c'est ça que nous appelons la chute. Et en fait, la chute dans le jardin, c'est que l'homme, en d'autres mots, dit à Dieu: nous ne voulons pas que toi tu règnes sur nous, mais nous voulons être notre propre roi. Et l'histoire biblique aurait pu s'arrêter là-bas. L'histoire biblique aurait pu s'arrêter à 3 pages. Donc la Bible pouvait juste faire 3 pages. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce, va décider de faire encore à nouveau alliance avec l'humanité. Et Dieu va faire une promesse de restauration. Et c'est ça que nous voyons dans Genèse 12. Où Dieu va choisir Abraham et va lui promettre un pays. Et il va lui dire: quitte ton pays. Je vais t'amener quelque part dans un autre pays. Et il a décidé de bénir Abraham. Et donc quand on regarde un peu l'histoire et qu'on arrive jusqu'au livre de Samuel, ce que nous devons comprendre, c'est que le livre de Samuel vise à montrer comment Dieu veut ramener la royauté en Israël.
C'est ça le but du livre. Et quand on va rentrer dans le texte, vous allez comprendre. Je prends le temps de vous donner ce petit contexte pour que vous ne vous perdiez pas quand on sera avec le texte lui-même. Et au moment où le livre de Samuel s'ouvre, on voit que la promesse de Dieu s'est accomplie en quelque sorte. C'est-à-dire que Israël est à Cana dans le pays de Dieu. Le peuple est constitué, mais il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? Le peuple est sur la terre promise, mais quelque chose manque. Dieu ne règne pas. Et quand on regarde le livre des juges qui vient avant Ruth et Samuel, voici comment le livre des juges se termine. Il nous est dit, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est ce que nous lisons dans le livre de Juges, chapitre 21, verset 25. Maintenant, il n'y avait pas de roi, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Maintenant, Dieu va décider de ramener la royauté. Et pour ramener la royauté, il va susciter Samuel. Il va susciter un prophète du nom de Samuel. Comme un instrument pour rétablir le règne de Dieu en Israël. Et vous allez vous rappeler que c'est Samuel qui a un Saül comme roi. Et ensuite il va ungre aussi David. Donc le livre de Samuel veut dire, ou bien la pensée qui traverse tout le livre, c'est que Dieu veut qu'il y ait un roi, mais un roi pas comme Saül, mais un roi comme David, mais qui ne sera pas aussi David, mais qui va pointer vers le véritable fils de David qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc pour susciter Samuel, maintenant je suis en train de venir à notre texte. Dieu va passer par une femme. Une femme du nom de Anne qui traversait une épreuve difficile. Mais c'est elle que Dieu va choisir pour ramener et pour susciter Samuel. Et c'est ça qui m'amène ce matin à nous donner comme thème, afin que toi, tu sois un outil solution dans cette génération en accomplissant sa destinée. Afin que toi, tu sois un outil solution. Yes. En accomplissant sa destinée dans ta génération. Autrement dit, bien-aimé, je voudrais te dire ce matin que tu es né pour être un outil solution. Amen. Je n'ai pas entendu amen. Amen. Je dis tu es né pour être un outil solution.
Et sur la base du texte qu'on vient de lire, nous allons voir trois choses, trois exigences qui sont requises pour pouvoir accomplir notre destinée ici-bas et pour être des outils solutions. La première chose que je voudrais nous dire ce matin, ou bien la première exigence pour être un outil solution, c'est que celui qui doit être un outil solution dans sa génération, la première chose, c'est que ça doit être un homme ou une femme qui se donne à la prière. Je n'ai pas entendu amen. Amen. Et c'est ça que nous voyons dans les versets 10 à 13, ou bien 9 à 13. Et la deuxième chose pour celui-là qui veut être un outil solution dans sa génération, que nous voyons dans les versets 14 à 18, c'est qu'une telle personne, une telle femme, un tel homme doit être capable de supporter l'incompréhension de ceux qui sont autour de lui. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Et là, c'est ce que nous voyons dans les versets 14 à 18. Et la troisième chose, on n'a pas lu là-bas, mais j'ai dit je vais le résumer, que nous voyons dans les versets 4 et dans les versets 27 à 28. Celui qui veut accomplir sa destinée dans sa génération, il doit être un homme ou une femme qui sait comment répondre à comment donner une réponse à Dieu en faisant un sacrifice. Que Dieu nous aide. Alors nous allons voir en même temps la première chose. Donc je disais tantôt que celui qui veut être un outil solution dans sa génération et accomplir sa destinée doit être un homme ou une femme de prière. C'est ce que nous voyons dans les versets 9 à 13. Le verset 9 nous dit: Anne se leva. Anne se leva après que l'on eut bu et mangé à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, c'est-à-dire ayant l'amertume dans l'âme, c'est les mecs qui veulent se quand on a jimené là. Alors veulent no jimené là. Elle se leva et alla pour prier. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière pour une femme ce matin, ma prière pour un homme ce matin, c'est que quelle que soit la pression qui est sur toi, que Dieu te donne la grâce. La grâce de te lever et pour prier. Pour prier. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que si tu veux être un outil solution dans ta génération, que Dieu te donne la grâce de prier. Priez, priez encore. Priez, priez encore. Il y a un
un chant éveillé qui dit le peuple me glona bena. Eyaye miacho adu futo oji lo. Eyaye miacho adu futo oji. Membekbe dodora ao. Yenye mia baba onu. Egbe dodora. Oh yes. Yenye mia baba onu. Yes Lord. Yes Lord. Jesus que Dieu te donne la grâce de la prière. Ici la Bible dit l'amertume dans l'âme. Et ayant l'amertume dans l'âme, elle s'est levée. Très souvent, à cause de nos difficultés, nous n'arrivons plus à prier. Et on se dit, je ne sais plus quelle prière je vais adresser à Dieu. Mais ici, il nous est dit, l'amertume dans l'âme. Et vous savez, et Anne était la première femme de Elkana. Elle n'avait pas d'enfant. Et à partir du verset 1, il nous est dit comment, ou bien on a compris comment l'autre femme, Pénina, se moquait d'elle. Mais il nous a dit l'amertume dans l'âme. Oh, elle s'est levée et elle a prié. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu attend que tu te lèves encore pour prier, pour dire Seigneur, 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 sans toi, je ne peux rien faire. Interviens dans cette affaire. Interviens dans cette affaire. Ramène, restaure cette situation. Et la Bible dit, quand Anne est allée pour prier, remarquez quelque chose. Surtout au verset 11. Il nous a dit, au moment où elle priait, elle va dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Surtout le verset 11. Elle a dit, oh Éternel, si tu te souviens de moi, et si tu me donnes un enfant mâle, je vais le consacrer à l'Éternel. Et le rasoir ne va pas passer sur sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Anne cherche un enfant. C'était pour ça qu'elle prie. Mais pendant qu'elle priait, oh alléluia, amen, Anne se disait, j'ai un besoin. Seigneur, intervient. Mais pendant qu'elle priait, elle va comprendre quelque chose. Que Dieu aussi était dans un besoin. Peut-être que pour le moment vous ne comprenez pas. Mais elle va dire, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je vais te le donner. Je vais te le donner. Parce que pendant qu'elle priait, bien-aimé, la prière, le temps de la prière, le temps de la prière, on comprend ce qui est dans le conseil de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, et quand on prie, c'est comme tu rentres
rentres dans le conseil de Dieu eye gɔme nye bena ele ge ɖe mawu ƒe toɖoƒonyawo et me tu comprends ce que Dieu attend de toi. eye nèle se nu ke mawu le nɔ teƒe tso gbɔ o C'est pourquoi vous allez voir surtout le verset 18 eye nu tsi miakpɔ kpekpe me wuienyilia ou me bien le verset 17. Permettez qu'on lise. Et Élie reprit la parole et dit, va en paix et que l'Éternel, le Dieu d'Israël, exauce ta prière que tu lui as adressée. Verset 18. Et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, mangea et son visage ne fut plus le même. eye eli gblɔ na dɔ la nyɔnua bena heyi le ŋutifafa me eye wòɖo nu nɛ gblɔ bena mawu ne se ebe dɔ la ƒe gbedodo ɖa eye eyi me ke wòtso le teƒe ma eyi ɖe aƒe me wòɖu nu wòno nu eye eƒe nɔnɔmetɔ megale abe ale yi ke wònɔ tsã o. Alléluia. Amen. Elle prie pour un enfant. ele do gbe ɖa ɖe vita Elle n'a pas encore reçu l'enfant. mekpɔ xɔ ɖevia o Mais en priant, vɔ le gbedodo ɖa elle va comprendre que ele la se gɔme Dieu bena aussi a un fardeau. agbã ɖe le mawu hã dzi. Dieu était en train de chercher quelqu'un. mawu le trɔ me ɖe Et elle décide maintenant elle décide maintenant de donner cet enfant à Dieu. eye wòtsã azɔ bena evi me yi ke mawu la tsɔ ne atɔ tue na mawu Elle n'avait pas encore l'enfant. mekpɔ ɖo via haɖe o Mais dans son cœur déjà, gake le eƒe dzimevɔ elle a xoxoa déjà donné l'enfant à Dieu. etsɔ ɖevia ɖo anyi na mawu Et la xoxo Bible dit, eye biblia gblɔ ne mi bena elle peut maintenant aller manger etrɔ tso be ɖunu et son visage ne fait plus le même. eye yeƒe nukume megali abe tsã o Parce qu'elle a compris elabena ese gɔme que Dieu même, bena mawu ŋutɔ gɔ hã Dieu même attendait quelque chose d'elle. mawu ŋutɔ le nɔ te kpɔ nane tso ya mia gbɔ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors celui-là qui veut accomplir sa destinée dans sa génération, Ekeme ame ɖe ke le tsi bena yeƒe tsɔmia ya na bena wòakpɔ me fafa le eƒe dzidzime mea. il doit prier. Ele ne bena wòado Reçois la grâce de la prière ce matin. gbedodoɖa ƒe amenufafa le ŋuteke nye Le ya. Seigneur même a dit, Aƒetɔa gblɔ bena en ce moment-là, le gaƒoƒo me mea je vais déverser sur la maison de Jacob l'esprit de supplication et de prière. mana bena koko ƒoƒo ƒe gbɔgbɔ kpakple gbedodoɖa maɖoɖoe kɔ ɖe Yakobo ƒe aƒea dzi. Reçois ce matin. Wòe le ŋuteke nye ya. Reçois ce Wòe matin. le ŋuteke nye ya. Bien-aimé dans le Seigneur. Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. C'est pas la prière To gbedodoɖa me. que l'impossible devient Ye nu possible. matewi trɔ zuna nuwɔwɔ le. C'est pas la prière To gbedodoɖa me. que les portes fermées Ye s'ouvrent. agbo yiwo ke le tutuawo kpɔna ʋuʋu. Alléluia. Amen. Tout récemment à Tapamé, Metsitsi wo le atakpa mea. on m'a appelé déjà le matin très tôt, autour de 5 heures, qu'il y a une maman, une soeur qui veut accoucher au CHR d'Atapamé. Ŋdeke nye gatɔ me wɔn kpa woyɔ mo xoxo kplɔ bena nyɔnu aɖe kpakple dada aɖe wodza be dzivi le atakpa me ƒe kɔŋtsi. Et j'arrive avec mon épouse. Eye me va ɖo nye kpakple srɔ̃nye. Et quand on est arrivé, Eyi me ke mi va ɖoa. on entendait les cris de la maman Míanua ƒe ɣlidodowo sem. qui était en travail. Yi ke le vitsitsi ƒe Et on nous a dit gatsi. que l'école ne s'ouvre pas. Eye wole gblɔ bena eƒe vitsitɔa mele ʋu o. Elle criait. Enɔ ɣli dom. Et je me rappelle, Eye me le ɖo ŋku edzi be mon épouse a dit, esrɔ̃nyea gblɔ nam bena. je me rappelle, et elle dit, je me rappelle, il y a une sage-femme ici que je connais. Egblɔ bena nyɔnu ɖe yi vixe la le teƒe ya me dzesi. Je vais aller la voir pour qu'au moins elle nous aide. Mayi ma ve kpe bena ne gloglo ya le wòakpe ɖe mía ŋuti. Elle est allée. Eyi me ke woyi. On nous a dit qu'elle est partie en congé. Wogblɔ na mi bena eyi ɖe mɔ keke vie. Une sœur de l'église aussi nous a rejoint là-bas. Mía dovi ɖeka hã le tsɔtsia me hã va mía gbɔ. Et elle a dit, moi aussi je connais, je dois connaître le responsable. Mía nɔvi nyɔnu ya tsã le gblɔ bena me dzesi ami aɖe. Elle est allée. Eyi me ke tsã yia. On a dit que la personne l'a a quitté. Eya ŋutɔ kura wo ɖe dzo le kua dzi kura. Oh! On n'a personne. Ami aɖeke megali o. Et j'ai dit, Eya me gblɔ bena. nous allons rentrer dans le conseil de Dieu. Míage ɖe Mawu ƒe toɖoƒonyawo me. Et sur la cour de l'hôpital, Eye le kua dzi be kua dzia. on a invoqué le ciel. Míeyɔ dziƒo. Et j'ai dit, Seigneur, Eye me gblɔ be nous aƒetɔ. on pensait qu'on a quelqu'un à l'hôpital qui pouvait Míemi nous susu aider. bena ami aɖe le kua dzi na mi ke kpe ɖe mía ŋuti. Dis un mot. Gblɔ nya ɖe.
mot. Dis un mot. Bien-aimé dans le Seigneur. Le temps qu'on a fini la prière et qu'on se déplace un peu, on a commencé par dire aux sages-femmes de courir vite pour venir accueillir l'enfant qui était en train de sortir. Quand on rentre dans la prière, l'impossible devient possible. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais encourager quelqu'un ce matin à se donner encore la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on regarde, maintenant je disais que la deuxième chose, pour celui qui veut être un outil solution et accomplir le dessein de Dieu, c'est qu'il doit être un homme ou une femme qui soit capable de supporter l'incompréhension de tous ceux qui sont autour de lui. Quand on regarde notre texte, au moment où on suppliait Dieu, au moment où on demandait, oh Seigneur, souviens-toi de moi, la Bible dit, Élie en la voyant, l'a traité d'une femme ivrogne. Hey! La femme suppliait Dieu. Elle dit que Dieu se souvient d'elle. Mais regardez le nom que le prophète lui a donné. Qu'il est soulard. Quel nom on te donne? Au moment où tu suppliais Dieu. Peut-être on dit que c'est toi qui veux montrer que tu sais prier. Mais tu dois supporter. Même son mari. Alléluia. Amen. Au moment où Anne cherchait un enfant, l'homme lui disait, je ne vaux pas plus que 10 enfants pour toi. Ça veut dire que l'homme même ne comprend pas ce qui se passe dans la vie de la femme. Des moments, ceux qui t'alentourent, même ton mari ou ta femme, permets-moi de te dire que ne va pas te comprendre. Mais celui qui t'a envoyé, lui peut te comprendre. Si ça n'est ainsi, que l'Éternel te donne le cœur qui supporte tout. Celui qui veut être solution dans sa destinée, on l'a critiqué. Mais il faut que tu sois patient. Que une femme reçoive l'esprit de patience. Que un homme reçoive l'esprit de patience. Même ne me trois Bibles à me croire. Quand tu regardes dans la Bible, au moment où Dieu a dit à Noé de faire l'arche, les gens se sont moqués de Noé. Parce qu'il leur dit qu'il aura un déluge. Mais ça ne s'arrête pas là. Il a commencé l'arche. Les gens pensaient qu'il est troublé. Pourquoi? Au moment où Noé dit cela, il n'y avait pas la pluie. C'est ça, hein?
Il n'y avait pas la pluie. Mais Dieu lui a dit qu'il va permettre que le déluge arrive sur la terre. Et lui, Noé est allé dire ça aux gens. Les gens vont se moquer de toi. Que Dieu te donne l'esprit de patience. Quand je reviens dans l'exemple de Job, quand il a accusé beaucoup de choses, la Bible dit que sa femme lui a dit: maudit Dieu et tu meurs. Et Job lui a dit: tu as parlé comme une femme insensée. Au moment où on a reçu des biens de Dieu, maintenant que les mauvaises choses sont arrivées, il faut qu'on le reçoive aussi. Que Dieu te donne l'esprit de patience. Je viens sur l'histoire de Marie. Marie est une femme vierge, une fille vierge. Et Dieu lui a dit que tu seras enceinte. Et la Bible dit, ça n'a pas duré. Et Marie est tombée enceinte. Et son fiancé voulait le quitter, l'a quitté. Je veux que vous pensiez un peu sur ça. Dans le village, un homme veut t'épouser. Et maintenant tu viens dire que la grossesse que tu as, que ça vient de Dieu. Tu as besoin de patience. Tu as besoin de patience. Tu as besoin de patience. Peut-être que toi aussi tu traverses des choses. Dieu t'a dit quelque chose. Dieu t'a promis quelque chose. Mais cette promesse n'est pas encore accomplie dans ta vie. C'est ça qui fait que les gens se moquent de toi. Mais je veux te dire que patiente-toi. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ne vont pas te comprendre. Là où tu travailles, les gens qui sont là-bas ne peuvent pas te comprendre. Au moment où les gens sont en pause, tu as pris ta Bible et tu vas pour évangéliser. Les gens ne peuvent pas te comprendre que les récréations, dans la classe, au moment de la récréation, tu es sorti partager les traités. Que Dieu te donne l'esprit de patience. Les gens ne vont pas comprendre que on dit que l'église ou bien le culte est terminé. On dit que tout le monde rentre chez lui. Mais au moment, à la fin de culte, c'est maintenant que tu es venu dans la chapelle se coucher par terre. Et tu dis à l'Éternel, c'est toi que je prie. Ne me renie pas. Amen. Amen. Celui qui veut être une solution dans sa génération, il doit être quelqu'un qui patiente. Et la troisième chose,
La troisième chose, enu etɔ̃lia. pour celui qui veut être une solution dans sa génération, Be ame keke dzi bena yeanye ɖoŋuti le eƒe dzidzimemea. il doit être un homme, une femme Eɖo la nye ŋutsu ma alo nyɔnu ma qui est capable yi ke le gbesɔsɔ de répondre à Dieu. bena yeaɖo Mawu ƒe nyawo ŋuti. Alléluia. Amen. En faisant un sacrifice. Le yi me ke wòawɔ vɔsa. C'est ça qu'on voit dans les versets 27 à 28. Eye míakpɔ le kpekpe ame Quand on regarde blavevɔ asi ɖe ama blavevɔ andre kpe ɖe blavevɔ nyia me. remarquez quelque chose. Míakpɔ Et nane. Anne dit, c'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternait là devant l'Éternel. Ɖevi sia ta ye me do gbe ɖa le eye Yehowa na nu si me bia la ve me nam eya ta makplɔe ve na Yehowa le eƒe agbemeŋkekewo katã me elabena Yehowa si me bia le eye wòɖo gbedodoɖa nam. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que les gens sont encore là? Vous voulez me donner encore quelques minutes? Miagate na minute Je vais vi finir ɖe wa. bientôt. Je vais finir bientôt. Mawu nu zɔ ɖe ya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Anne priait pour un enfant. Eyi me ke anɔ gbedoɖa na via. Elle dit, l'Éternel m'a exaucé. Egblɔ bena Mawu Yehowa ɖo tom. Samuel signifie l'Éternel m'a répondu. Samuel gɔme nye bena Yehowa ɖo eŋuti nam. Amen. Amen. Et ce qui est paradoxal, je veux que vous le remarquiez, Eye nu yi keke le vevie le teƒe me tso miato dzesi. c'était pour l'enfant qu'elle priait. Evi ta ye wònɔ gbe dom ɖa le. Maintenant, Dieu va lui donner une réponse. Azɔ la Mawu la nɛ ɖo ŋuti. Maintenant, elle prend l'enfant et elle va remettre à Dieu. Azɔ vi ke wotsɔ nɛ nu yi ke wòbia wotsɔ nɛa etsɔ ɖeke be ɖevi ya sɔ ve na Mawu. Hey, c'est ça le sacrifice. Eye nye vɔsa. Amen. Amen. Et Samuel signifie l'Éternel m'a répondu. Samuel gɔme nye bena Yehowa ɖo eŋuti nam. Et Anne amène l'enfant dans le temple. Eyi me ke wotsɔ ɖevia va gbedoxɔa me. Elle le donne au sacrificateur. Ekoe na vɔsa la. Voici comment je comprends ça. Mikpɔ ale ke me se gɔme. J'ai prié l'Éternel. Me do gbe ɖa na Yehowa. Il m'a donné une réponse. Enam ɖo ŋuti aɖe. Et cette réponse que Dieu m'a donnée Eye ɖeke ƒe ɖo ŋuti yi ke Mawu nama. sera aussi ma réponse à Dieu. Eye atsãgba nye nye tsã nye ɖo ŋuti na Mawu. Est-ce qu'on comprend ça? Elle dit, j'ai prié, Dieu m'a donné une réponse. Ebena ye do gbe ɖa Mawu na ye ɖo ŋuti. La réponse que Dieu m'a donnée Fifia ɖo ŋuti keke Mawu tsɔ nama. sera aussi moi ma réponse à Dieu. Eye nye ntsã ɖo ŋuti ke me dzatrɔ tsɔ na Mawu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on voit que, j'avais déjà lu le verset 18, on dit que son visage a changé. Ogblɔ na mi le kpɔkpɔ wi ɖeka me bena yeƒe ŋkume trɔ. Et c'est vrai qu'à la suite, Dieu va lui donner encore 5 enfants. Mienya nyuie ɖe bena le megbea Mawu la gatrɔ va tsɔ via matɔ nɛ. Mais quand Dieu veut que toi tu sois une remporte dans ta génération, Vɔ nenye be Mawu dzi bena wòe nanye ɖo ŋuti le wò dzidzime mea. il va te donner une réponse. Ele na wò ɖo ŋuti aɖe. Mais est-ce que tu seras en mesure de donner aussi une bonne réponse à Dieu? Vɔ ɖe ne dza nɔ gbe sɔsɔ bena yetsɔ yana ɖo ŋuti nyuie Mawua. Nous devons être des gens qui faisons des sacrifices. Mi ɖo la nye ame yiwo ke wɔna vɔsa. Peut-être toi tu n'as pas besoin de donner ton enfant à Dieu. Domahi wòe mehia bena natsɔ viwo kɔ va na Mawu. Mais le sacrifice en termes de temps que tu passes dans la prière. Vɔ eyi yiwo ke ne tsɔ dona gbe ɖa be vɔsa. Alléluia. Amen. Un exemple, le truc est fini, tout le monde doit rentrer, mais toi tu vas passer encore du temps devant le Kpɔɖɔnu Seigneur. me tsɔtsi akpa ya me sia me tso gake wòe gatsɔ eyi ɖe ɖo anyi na Mawu. Peut-être ici ce matin, c'est quelqu'un qui est venu balayer ce temple. Personne ne l'a vu. C'est un sacrifice. Domahi le ŋudeke nye ya ame ɖe fɔ xoxo va dzra gbedoxɔa me ɖo yi ke ame aɖeke mekpe o vɔ eya la enye vɔsa na Mawu. Celui qui veut être un outil solution dans sa génération Ame ɖe ke dzi bena yanye dɔwɔnu yi ke nye ɖo ŋuti le eƒe dzidzime nua. doit être quelqu'un qui dit, Ene nye ame ke agblɔ bena. Seigneur, n'eût été ta grâce. Aƒetɔ N'eût été ta grâce. ne menye wò ame nufefe ye Je wa. ne serais pas vivant. Nye manɔ
Je me donne à toi. Me tso do kwenye na. Je me donne à toi. Me tso do kwenye na. Tout ce que je suis, Nusi anu ke menye. je me donne à toi. Me tso do kwenye na. Et le sacrifice peut être à différents niveaux. Ti vosa la kenya anya nu fofofo. Maintenant, pour finir, Ife ne mia wenua. cette histoire, Nu chinya ya. elle pointe vers un point plus élevé. Elle note de do kweri ke kokwachi. C'est pourquoi j'ai pris le temps de vous donner le contexte. Eya unchi ma tso yi bana ma klomide emusu murehlame. Puisque chaque récit biblique a un point culminant. Elle la bana kokwe de sia de la do kwevevere no nesi. C'est vrai qu'en classe, on nous a dit que l'histoire est le récit des événements par... Doma o gbona mi gbona unchinya gbogbola enye na ne keke jova yi beta funya. Mais pour nous qui sommes théologiens, Vona mi me yo kenye Bible asrolawa. l'histoire, Nuchinya. c'est le récit des événements passés Yenye nu jojo yo ke va ya. qui ont du sens. Yo ke gomesesele osi. Si c'est écrit, Nenye ba ongule dia. il y a un sens. Agome to bana gomesesele. Alors cette histoire où nous voyons Anne qui donne son enfant Akema nuchinya e kema nyalo babana anu sofia ko le na. pour que le règne, la royauté soit restaurée en Israël, Pena fiadu pe mo ba fiadu pe wa ga wa ko dododo le Israel ni gbacha. pointe vers Hello tuchumi dade. là où un jour Afime ke gbedeka. où Dieu va donner son Fils unique, Jésus-Christ. Afime ke Yesu Kristo ma ucho via de nu fi de ka Yesu Kristo. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde Bo Bible gbona ma ulo hihia ale gbegbe. et qu'il a donné son Fils unique Eye wo cho via de ka. pour que l'humain soit sauvé. Kona bana hihia kata wa kpo dede. Pour que maintenant ce n'est plus que Dieu règne sur un territoire, mais que Dieu vienne régner dans mon Eye cœur. fifia menye bana ma une va du fia la nyigba de cho. Katela wa va du fia le nye chime. Et on voit aussi la même chose avec Abraham, Eye mi kpom de kama kume pakle Abraham. qui va donner son Fils unique. Ikela cho be fi de kape akona. Et en donnant son Fils unique, Eye ke wa cho be fi de kawa kona. ça pointe vers Dieu qui donne son Fils unique. Eye ha chuchu mi de na de ma u ma ikeke cho e to fa de kakona. Et particulièrement pour l'histoire d'Abraham, Eye to khere na Abraham peru chinya. il y a quelque chose qui, en tout cas, qui m'impressionne moi. Nende ikeke kana sim chinya sogbo. Au moment où Abraham allait sacrifier son fils, Eye me keke Abraham to fia kona. la Bible dit, Isaac lui demande, E Bible agbona Isaac no piese bena. Papa, nous avons le bois, Papa achi ale miagbo anakele. nous avons le feu. Ezora le miagbo. Où est l'agneau? Fifia elai keke. Où est l'agneau? Elade. Où est l'agneau? Elade. Et son père va lui dire, E to la va glone bena. tu vas pouvoir. Ma un tolana. Mais la question, Fo la question bia de Isaac ike Isaac wo. va traverser toute la Bible To Bible me kata. comme un fil rouge. Abe. Comme un fil rouge. Avec Kajene. Nene. Et là, la question là, où est l'agneau? Eye bia ye kele globana Afrika elai kemia wale. Va trouver sa réponse Ikele va kwepe donti. le jour où Le nu keke ikeji. Jean-Baptiste va dire, Yohanes ma tu tata na mala aba globana. voici l'agneau. Be ma upe ale vila yenye si. Voici l'agneau. Ale vila yenye si. Où est l'agneau? Mi kwa Où est l'agneau? Afrika lela lo. Où est l'agneau? Afrika lala lo. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau. Yohanes ma tu tata na mala lo duenchi En globana. regardant à Ela yenye Jésus. si. Le me keke nyano po Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, Loloto la peto la me. nous allons nous lever. Mi achi tere mi apa Nous fo allons uchi. demander la grâce du Seigneur. Mi bia ma upa menu fefe. Nous allons dire au Seigneur, Mi glona peto la bena. donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Na ma menu fefe. Donne-moi la grâce. Na ma menu fefe. Parce que sans la Ala grâce, bona menu fefe ma no emia. nous ne pouvons rien Mi faire. na te wona ne ka o. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi la grâce Na ma menu fefe. d'accomplir ma destinée Bona ma wo do nye chomi unti. et être un outil Eye solution. bona ma nye do unti keke na
Dans cette histoire, c'est Anne qui va donner un enfant pour donner une réponse. Toi aussi, tu es né pour donner une réponse. Prie le Seigneur maintenant. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. La baba bayanda. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. 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 Qui te donne la grâce. 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 Nous devons prier au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Alors que tu es dans ce monde pour donner une réponse à Dieu. Pour être un outil solution. Voici que on te critique, on se moque de toi de gauche à droite. On a vu l'exemple d'Anne. Anna de ewa jire kudo eli gamea. Yo on ekpere nchoboto o ma wa jire kwa mere gbe ko. Le Seigneur t'aide. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et tu dois pe gbogbo never now. Que Dieu te donne l'esprit de patience. Wale nous dit ya. Reçois-le maintenant. Wale nous dit ya. Reçois-le maintenant. Et vie homme le segomo. Tes enfants ne te comprennent pas. Et vie homme le segomo. Tes enfants ne te comprennent pas. Et do pea homme le segomo. Ta société ne te comprend pas. Yo on est non jidodo. Que Dieu te donne l'esprit de... Que Dieu te donne la patience. Que Dieu te donne la patience. Je vais t'écouter prier. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Après toi, nous dit Amie Dogbeda. Prie. Papa Amie Dogbeda. Viens bien me nous bébé. Dis dodo pour bon evanami. L'esprit de patience. Amen. Vous avez que l'on a me dit. Et yo donna dit ne pas. Siwa wena Mazikwi Magbo Esidu. Yes, Tihama Makwale Siwa wena Jehovah. Jehovah Tu as bien hossé. Tu as bien hossé. Yehovah. Nos mains légèrement vers le Seigneur. Et je vais demander à mon frère, à mon ami, le pasteur Gédéon, qui va prier pour nous. Que cette parole devienne vie en nous. Que le Seigneur fasse de nous des gens qui prient. Et qui prient encore. Qui persévèrent. Qui supportent en tout cas l'incompréhension des hommes. Et qui soient capables de donner une bonne réponse à Dieu. Et être des outils solutions.
Tu ne vas pas mourir prématuré. Ma kuti matifel. Tu vas donner une réponse. For ana donti. Et au travers de toi, le nom de Dieu sera glorifié. Eye to jola wa kafuma openiko. Mon frère va prier pour nous. Yame pas cela to gbeda de miata. Yehowa, lolo, Yehowa, odesiade, wanyo, Yehowa, lolo, Yehowa, odesiade, wanyo, Yehowa, lo, Yehowa, Yehowa, odesiade, wanyo, Yehowa, lolo, nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom puissant de Jésus. Notre Dieu et notre Père. Ta parole est la vérité. Elle est la lumière. Ta parole est miracle. Ta parole c'est la solution. C'est elle la vie. Nous te disons merci ce matin pour ta parole que tu as préparée, que tu as envoyée, qui a touché les cœurs, qui a touché les vies. Notre Dieu, merci pour cette parole. À présent, Seigneur, que le peuple a écouté la parole, nous voulons te demander qu'elle soit inculquée dans les cœurs, qu'elle soit maintenue dans les esprits, l'esprit de prière, comme Anne l'avait fait. Donne à chaque femme ce matin, donne à chaque homme ce matin, donne à chaque jeune fille ce matin, à chaque jeune garçon ce matin, à chaque enfant, l'esprit de prière, l'esprit de prière, la persévérance dans la prière. Notre Dieu, tu nous aides dans ta parole, que tout ce que nous demanderons par la prière, tu le feras. C'est pourquoi ce matin, outille-nous dans la prière, galvanise-nous dans la prière. Nous demandons notre Dieu que tu nous donnes cette patience-là de supporter les incompréhensions et de fixer nos regards sur toi. Donne-nous également, Seigneur, la faculté de soutenir ton œuvre, la faculté de répondre aux besoins qui se trouvent dans ton œuvre. L'esprit de sacrifice, l'esprit d'engagement, l'esprit de sacrifice. Donne-nous cette force ce matin, afin que notre Dieu, nous soyons une solution pour le monde entier. Que ce message reste dans nos cœurs et que nous puissions y réfléchir continuellement, que nous puissions l'appliquer. Si quelqu'un est là ce matin avec un problème, avec l'amertume dans le cœur, comme ce fut le cas de Anne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de puissance, manifeste-toi maintenant, touche chaque cœur et enlève les problèmes et donne la solution, donne le sourire, donne la paix du cœur, donne le témoignage
à quelqu'un ce matin. Que ton nom soit béni. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé parmi nous. Bénis le Seigneur et renouvelle-lui la force. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen.